Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil de russe. On se retrouve pour une nouvelle semaine créative. Ça fait 15 jours. Oui, on s'était pas revu depuis 15 jours. Ça a été très bien pour avancer. Je pense que ce rythme-là, on va peut-être, si tu es d'accord, essayer de le garder. Parce que ça permet, étant donné qu'on fait des ouvrages quand même assez conséquents. Oui, c'est vrai que ça avance, quand ça avance 2-3 lignes, 2-3 rangs. Aucun intérêt, pour notre part, aucun Ouais. intérêt à venir vous montrer 2-3 lignes d'avancée sur chaque ouvrage. Donc on verra. Si on revient toutes les semaines en podcast, c'est parce qu'on a des choses à vous montrer. Sinon, tous les 15 jours, je pense que c'est bien. Avec un épisode intermédiaire au milieu qui sera sans le mur, peut-être du labo, peut-être du 100% au fil de russe sur les laines. Je dois tourner, qui n'a rien à voir avec les podcasts. Je vais tourner des épisodes de samples parce que j'ai plein de samples qui sont revenus, que j'ai bloqués, lavé, bloqué, tout ça. Donc ils sont prêts, donc je vais les tourner, mais ça sortira hors sample. Et je vais peut-être tourner un épisode sur toutes les bases au fil de russe. Un épisode voire deux parce que ça risque d'être long s'il y a des choses à dire dessus. Donc voilà, peut-être... Si tu fais défiler le nom des bases, truc très... Oui, mais il y a beaucoup de bases, donc si on veut en parler de façon un peu plus approfondie, peut-être en 2 épisodes. Voilà, donc là c'est pour le planning au fil de russe. On commence par... moi ce que je porte, je porte rien, je porte un t-shirt noir tout basique. Voilà, parce qu'il fait chaud et que j'ai pas envie de porter un truc, j'ai le spot qui est là et il fait très chaud. Donc non, je peux pas supporter, j'ai essayé mais je peux pas supporter. Donc voilà, pour moi ça sera t-shirt noir. Et toi, tu portes le... Moi je porte le À la croisée des mondes de Christelle. Il y a la version de Sandrine, Ouais. Madine, on le mettra là. Coucou Sandrine. Donc elle a fait une belle version. Il y en a d'autres, genre les pseudos, parce que moi je le vois sur Insta, j'ai oublié. Il y a d'autres versions super belles qu'on voit naître encore et encore. Donc ça c'est cool, de ce beau châle de Christelle. Et le nouveau, le Wendy's Lace, j'aime beaucoup la version... alors, elle est très élégante à une seule couleur, mais la version à 2 couleurs, j'aime beaucoup. De Ouais. Christelle, je crois. Je crois que c'est Christelle, une autre Christelle. Il y a des Christelles partout, c'est une invasion de Christelle. C'est ça. Allez, on va commencer par toi, Oui. parce que moi j'ai pas grand chose, donc... Alors, avant de montrer, non, je vais peut-être commencer par ça, parce que j'ai juste avancé, mais pas énormément. Enfin bon, pas énormément. Visuellement, on n'a pas l'impression que j'ai avancé des masses, alors que il y a quand même des mailles. Il y a matière. C'est le Lilong de Ines Sang. Et donc j'ai terminé, je suis en train de faire la 4e répétition de... Moi je vois ça comme des fenêtres, comme des fenêtres de cathédrale. Tu sais, pas les meurtrières, mais tu sais, vraiment les... parce que ça me rappelle un peu la merveille au Mont-Saint-Michel. Enfin bon, ça c'est juste une parenthèse. Et je suis à la 4e répétition, qui va être un peu plus longue que les premières. Ensuite, on a des croisillons. Avant d'arriver, croisillons en couleur principale, avant d'arriver sur la dentelle qui est en couleur... Donc pour rappeler, pour dire, c'est un châle qui est quand même assez technique, hein. Rempli de mailles torse et de jacquard aller-retour. jacquard, oui, avec des maillons verts sur l'avant. Oui. Alors c'est très lent. Ça va. Moi qui ne suis incapable de faire quoi que ce soit avec ma main gauche, donc je peux pas tricoter à 2 mains. D'habitude, le jacquard en rond, ça passe. J'arrive quand même à tricoter et à croiser avec les 2 mains. Là, c'est vraiment, je relâche les fils à toutes les 2 mailles et c'est interminable. C'est vraiment joli, hein, parce qu'il est fait, on vous le rappelle, aux aiguilles numéro 3 pour avoir une bonne définition. Et c'est très 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 joli, hein. Le côté un peu serré du coup des aiguilles 3. Ouais. Ça donne un... Oui, c'est net. C'est net. bien défini. Les torses, elles sont super belles. Je te dis, moi, ça me rappelle vraiment le... Je sais pas si tu vois le bâtiment dont je parle au Mont-Saint-Michel. Pas du tout. La merveille. Donc voilà. Donc là, tu as terminé. En fait, c'est la même section que tu tricotes. Ouais. Et là, tu es sur la dernière, c'est ça? Là, je suis sur la dernière. Et avant d'attaquer des croisillons et une dentelle. Ouais. Et ensuite, je sais plus. Je crois que c'est ça encore. Une dernière section. Je ne sais plus. Si, je crois. J'ai pas le... T'as pas le patron, mais je crois. Mais t'as bien avancé quand même, hein, parce que c'est pas...
Oui, mais alors je me suis tenté lancé sur autre chose. Je vais vous le montrer, mais c'est juste avant de le défaire. Parce que j'ai choisi une laine que j'adore, je la trouve très agréable, mais elle n'est pas idéale pour ce projet. Donc j'ai repris mon Mech 9, qui n'en est pas un, pour me lancer dans le châle tout en dentelle. Hop, hop. Full dentelle. Le full dentelle. Je me rappelle plus du nom. Ah, je peux pas te dire, je sais pas. Ouais. Eh ben, moi. Et alors moi, j'ai commencé. Alors, le fil, c'est du... Alors, je vais vous le présenter parce que pour vous... Alors, attendez, parce que là, la mise à jour de demain, non, mais c'est... pour vous, l'épisode pour vous sort jeudi. Donc, cette base-là de chez Ito sort le lundi qui suit. Donc là, pour l'instant, nous, elle n'est pas sortie. Ah, c'est pas sorti, ça? Non. Ah, je crois que c'était déjà en Non, vente. parce que je vais vous le dire, après, je laisse... je vais vous présenter la base, après, je vais vous le laisser parler du... je la sors lundi, parce que on a 2 ouvrages, dont moi qui en est aussi dedans, et il y a Karine, la Miss Knitter. Coucou Karine, gros bisous, qui est en train de me faire un sample avec cette base-là. Donc le sample avance très très bien et très très vite. Donc le temps qu'elle le termine, moi la base elle va le sortir pour nous dans 8 jours, pour vous dans quelques jours. Je Voilà. vais vous montrer de près. Donc il vous ressemble parle la et après laine. je vous dis ce que c'est. Non, mais c'est pour montrer la laine de quoi on parle. Alors, j'arrive pas à faire le point. Ou le zoom, comme dit Christelle. Voilà, je crois qu'on y est. Et donc, c'est une laine très agréable. C'est de la bourrette de soie. Alors, c'est la base Ito. Alors, c'est pas la couleur, hein, mais j'ai attrapé ça. C'est la base Ito de chez Ito. Enfin, oui, c'est la base Ito de Ito. Non, c'est la base Kinu de chez Ito Yarns. Donc, c'est de la 100% bourrette de soie. Alors, qu'est-ce que c'est la 100% bourrette de soie? En fait, c'est la bourrette de soie, elle est produite en fait des résidus, ça s'appelait bourrette de soie ou bourrette de... Ah, je vais le prendre le papier parce que j'ai oublié. C'est ou soie biologique, elle est produite à partir de résidus de filage de soie alimentaire. Et une autre définition, il y a marqué la bourrette tissu fabriquée à partir de chutes de fil issues de différentes étapes de traitement des brins de soie. Donc c'est ce qui va lui donner ce côté chiné complètement aléatoire, très très doux et très très souple. Donc après, je te laisse finir. Moi, alors, il y a une gamme impressionnante de coloris. 4, 1, 2, 3, 4. Il y a une cinquantaine de coloris. D'ailleurs, j'ai passé la soirée à essayer de chercher la couleur et j'étais content d'être tombé sur celle-là. Donc, ils sont en cône. C'est une base, c'est une lace qui fait 50 grammes pour 425 mètres. Donc, rendu au 100, ça fait 100 grammes pour 850 mètres. Et il y a plein de coloris. Donc, il y a des bleus, il y a des beiges, il y a des moutardes, il y a des roses, des rouges, des gris, des noirs. Enfin, toute la palette y passe. À chaque fois avec plein de dégradés. Enfin, quand il y a du bleu, ça part du bleu foncé, du bleu pétrole au bleu nuit. Il y a des noirs, il y a des blancs. Il y a même des coloris comme ça qui sont un petit. Celui-là, c'est. Je sais pas ce que c'est. Coloris chèvre, angora, des tons un petit peu plus. Voilà, donc c'est une base qui sort bientôt. C'est avoine. C'est avoine, oui, mais il y a angora et il y a je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Et... Donc toi, vas-y. Ouais, mais moi je vais le démonter. Donc j'ai commencé, j'aime beaucoup. J'aime les diagrammes sont très pénibles parce que ils arrivent vite à faire deux tableaux. On commence sur un tableau, on continue sur un autre. Et heureusement, j'avais commencé à suivre la technique que m'a montré Anne quand elle est venue, tu sais, Oui. de la roulotte bleue. Qui consiste à mettre un fil dans le chat de l'aiguille de tricot, un fil à coudre, de tricoter normalement, et du coup le fil vient se bloquer dans le rang. C'est le fil de survie. Hein. Oui, c'est un fil de survie, mais c'est vraiment un fil à coudre. C'est pas un fil que tu rentres après coup. Ça se fait comme si t'as rien à faire. Explique bien. Hein. Quand vous avez votre aiguille, là, il y a un trou. Enfin, du moins chez Xiaogu, et chez les autres aussi peut-être. Il y a un trou là, ici. Là, entre le câble et l'aiguille, vous passez le fil dedans. Et quand vous tricotez, donc le fil pend, et en fait, quand vous tricotez, il se prend dans la trame des mailles. Et donc, du coup, votre fil suit sur tout le... Et voilà. Mais après, pour rattraper, c'est pratique. Ouais. Alors là, je me suis trompé il y a quelques rangs.
J'ai décidé de revenir ici où j'étais sûr d'avoir les mailles nécessaires. Et en défaisant, je me suis dit que j'aime beaucoup cette laine. Je vais l'utiliser pour autre chose, mais que pour un châle en dentelle. Alors que voilà, là j'en suis qu'au début, je me suis déjà trompé plusieurs fois, j'ai déjà défait, j'ai déjà refait. Pour un châle en dentelle qui risque de devenir colossal au niveau du travail et de l'attention à prêter, cette laine qui est très belle mais elle est pas lisse, elle est chinée. Du coup la lecture des mailles quand on défait ou quand on essaye de savoir ce qu'on a fait sur le rang antérieur pour s'y retrouver, c'est une catastrophe. Donc je suis sûr que pour la plupart des points, la laine, parce que c'est un vert foncé, c'est Pine Soap, le coloris. J'aime énormément, mais là, la texture rend la lecture des mailles impossible sur le rang suivant. Donc celui-ci, c'est bien. J'ai pu m'entraîner sur le début, donc là, il y a quand même... oui, il y a 2 semaines de travail. Alors c'est fait sur un montage provisoire, j'ai pas encore compris pourquoi. Peut-être que je le verrai par la suite. C'est peut-être une question de tension qu'on est... Bon, je ne sais pas. J'en suis qu'au début, je suis content de... Enfin, je regrette de ne pas avoir montré de pas avoir monté ça sur la laine... la bonne laine dès le départ, parce que c'est quand même... Ça fait mal au cœur de... Bah, je pense Là, on voit pas trop le motif encore. On voit la couronne de départ. Je pense que c'est vraiment... Je pense que cette laine se prête grandement à à de la dentelle 100% comme ça. Là, je pense qu'elle ne se prête pas à cause du motif. Parce qu'il y a des motifs d'une espèce de... Non, mais ce serait des dentelles sur 30 rangs. 30 rangs de dentelle, je prendrais mon mal en patience, je Ouais, défais. puis il y a peut-être des torsades Mais là dedans. j'ai un châle entier tout en dentelle. Oui. Les points sont assez... Oui. La répétition, parce qu'en fait on répète des panneaux, la répétition est pas... On va pas le voir, mais il y a des points qui sont torsadés ici. Voilà, c'est le projet s'y prête pas. Non. Le projet s'y prête absolument pas. Du coup, entre-temps, Didier a sorti une nouvelle base en lace. Je sais pas comment tu l'appelles, Tab lace. Oui. Et donc voilà quoi, je crois que je vais pas chercher plus loin et je vais prendre une laine qui quand même, qui est, je sais pas si on peut le montrer côte à côte, elle est quand même moins chinée, moins... Ah, peut-être que ça se verra mieux là-dessus. Voilà. Ça, c'est le coloris que j'utilise. Elle est... Ouais, on va se cacher derrière. Voilà. Elle est moins chinée, le retors est plus net. Pour lire les mailles, ce sera quand même autre chose. Là j'ai défait tellement de fois. Et j'ai eu à récupérer pour savoir si j'avais 2 mailles ensemble, déjà rien que ça, c'était difficile. Et les mailles torse, c'était... Mais déjà, quand on fait un ouvrage, un châle ou quelque chose avec... En dentelle, oui. En dentelle, la lecture, déjà, parfois, il faut l'emmener, non pas sur les aiguilles, mais sur le câble, vraiment pour la déployer, pour le lire. Comme parfois, les débuts de châle, on lit rien. Quand c'est des dentelles qui sont pris entre, je sais pas, du point mousse ou du jersey, peu importe, déjà, ça le fait. Alors là, en plus, où c'est du 100%, où en fait, on lit, quand on l'a sur les aiguilles, on ne lit absolument rien. Et c'est vrai qu'il me l'a donné pour recompter ou pour revérifier quoi que ce soit. Oui, un soir où j'en avais marre de compter pour la 300e fois. Il a fallu que je me mette vraiment sous une lampe et vraiment rapprocher pour voir s'il y avait 2 mailles ensemble ou un SSK qui avait été fait. Oui, c'est... Et là, la pierre, ça fait partie du travail seulement, de dentelle. à mon avis, c'est pas seulement la base, c'est le fait que j'ai choisi une couleur très sombre. Parce que pour que les motifs soient lisibles, j'ai préféré... mais il y a plein de trucs, c'est que tu as pris un motif très sombre, et en plus, dans la dentelle, c'est pas une dentelle juste avec 2 mailles ensemble, un jeté. C'est qu'il y a des torsades, on fait passer... C'est la première fois que je le vois, on fait passer les fils devant ou derrière, non, devant, je crois, et vous... Donc, il y a plusieurs mailles qu'on fait tout... Et vous tournez votre aiguille auxiliaire avant de tricoter. En fait, ça tord déjà le travail pour que ce soit retricoté. Donc, c'est au-delà d'une torsade où on fait juste devant, derrière. On tord aussi le... Ce qui est joli, on le voit là, hein, c'est très joli. Oui. Mais bon, je pense que c'est pour ton première. Je pense que c'est peut-être un peu trop technique. Il faut prendre un châle plus léger en dentelle, enfin un full dentelle, mais plus léger au niveau des points dedans. Je pense que c'est... Ah non, celui-ci, je reprends exactement le même. Ah, tu reprends? Oui. Ouais. Je pense qu'il n'a pas de... Oui, il n'a pas de souvenir, non, il n'a pas de souvenir
Et du coup, alors, j'ai une bobine entière. Et j'ai pensé, parce que le toucher est génial. Et je pense que ça, tu vois, en été, Ah bah ça doit oui. être super agréable. Du coup, étant donné que qu'une bobine et que je sais pas, j'ai pas d'autre idée, je vais chercher quoi faire avec elle. Voilà. Parce que c'est vraiment très agréable au toucher. Voilà. Donc, affaire Moi, à j'ai suivre. Donc, voilà. tu. Moi, j'ai rien d'autre à montrer. Parce que celui-là, je le Oui, défais. et en plus parce que il a rien d'autre à montrer parce qu'il est occupé. Il est occupé depuis Vincent. J'ai fait rejoindre Vincent dans l'équipe de testeurs de Steven West. Et donc du coup, vu que moi je suis déjà sur 2 tests, ben, le suivant c'est Vincent qui l'a pris. Donc il teste un châle qui va sortir au mois de. On vous dira quoi. Je sais pas ce qu'on a. C'est un châle qui est secret. Je sais pas trop ce qu'on a le droit de Ouais, je sais dire. même pas ce que je tricote. Donc, Ouais. Donc bon, Vincent est sur un châle que tu as déjà bien avancé. Mais qui bah, bien ça prend. avancé, Non, oui. Oui, ça fait un moment que je le fais, mais ouais. j'ai pas Voilà. fait Donc grand-chose. ça prend. Là, il y a des choses qu'on peut pas vous montrer, ni lui ni moi, pour Steven West du moins. Donc voilà. Quitte à parler, enfin, tant qu'à parler de ça, j'ai décidé moi de réserver. J'ai tricoté assez, enfin j'ai tricoté assez. On a tricoté jamais assez de châles, mais je vais réserver moi les châles uniquement pour les tests de West. Je ne prendrai plus de châles, déjà pour une question de temps. Je ne prendrai plus d'autres châles. Donc mon mec 11 ou 12 est complètement ruiné. Mais bon, c'est pas grave, parce que Il aura vécu un mois. il aura vécu un mois. Je n'aurais fait aucun ouvrage. Si, un que je suis sur le point de terminer. Le Garden Cardigan, je suis sur les manches. Je suis sur les manches. Rien de Je passionnant. savais pas que t'allais tout abandonner. T'as pas d'autres pulls dans ton. Non. Non. Non, et un châle en dentelle en rond, enfin tu sais, Ah oui, c'est bien, je me souviens. voilà. Non, il y a plein de choses, des trucs en mosaïque, des trucs et tout, donc non, je peux pas. Physiquement, je ne peux pas. Je m'accorde beaucoup plus de temps de tricot, un peu plus dans la journée, dans ce qui me permet d'avancer pleinement d'autres ouvrages. Mais là, j'ai vraiment envie de bifurquer, c'est-à-dire que je suis toujours amoureux des châles et moi, Steven West, c'est au-delà de ses designs, des couleurs, de son écriture, où il y a vraiment zéro prise de tête. On suit le patron, il n'y a jamais d'erreur, on se laisse guider, Non, Donc puis il y a toujours les vidéos il y a toujours les qui vidéos, et appuient. puis pour tout ça, parce que je suis fan de ces châles, donc là, il y a ces tests qui sont... quand on est testeur, on n'est pas obligé de tout prendre, mais quand on va être un testeur assez assidu, le rythme est, est chaud. J'ai déjà laissé couler plein de tests parce que je peux pas, j'ai pas 150 000 mains, et que j'ai vraiment pas envie de tricoter que ça. Donc du coup maintenant les châles seront réservés au Steven West et au test de Steven West. Donc les châles ce sera ça. Et ce qui m'ouvre la porte à d'autres choses comme les pulls en jacquard ou des choses vraiment techniques que je veux reprendre et pour montrer aussi d'autres choses. Voilà. Donc moi pour les avancées de la semaine, le Garden Cardigan il est toujours sur les manches. Il n'y a pas beaucoup d'avancées parce que j'ai pas Tu as envie. pas touché, Non, non? j'ai pas touché parce que j'ai pas envie. Donc du coup, je vous le montre pas. C'est pas nécessaire. Le Art Nouveau Sweater de Eleonore Mortensen, je suis sur le corps, j'ai un petit peu avancé le jersey, mais je l'ai arrêté parce que j'avais commencé un nouveau pull, donc je vais vous montrer là. Et j'avançais un petit peu le jersey du pull pendant que je faisais le jacquard de l'autre, et puis après je suis parti sur l'autre complètement. Donc maintenant le Art Nouveau va devenir mon tricot zéro cerveau pour la partie du corps à terminer en fingering, mais qui est assez longue. Et du coup, la partie un peu plus technique sur les nouveaux que sur les nouveaux. Quand j'avais fini le yoke du Art Nouveau Sweater, que j'ai commencé la séparation, que je commençais le jersey, j'avais mis sur les aiguilles un nouveau pull qui est sorti d'ailleurs en février 2025, il est tout nouveau, de Wool Pine. C'est le Spoon Spoon. Flower, en Spun. tout cas Spun. Spun. En tout cas, c'est très joli. Moi, je dis Spoon, même si c'est pas ça. On s'en fiche. Donc, c'est un t-shirt qui se tricote en DK aux aiguilles 3,5 et 4 mm. Moi, j'ai agencé les. Comment dire? J'ai refait les aiguilles.
J'ai refait les aiguilles, ça veut rien dire du tout. Non, J'ai remodifié en fonction de l'échantillon que je n'ai pas fait, mais je connais comment je tricote la DK. Donc du coup, je l'ai tricoté en 3,25 pour les cotes quand j'ai fait les cotes en 3,25 et en 3,5 pour à la place du 4. Voilà. Et du coup, j'ai fait une taille 3 et en fait ça va très bien. Voilà. J'ai eu du bol, je l'ai fait pour ma maman. Donc alors je le fais en J'avais commencé l'année dernière un châle de non, pas un châle, un pull tout en jacquard. De Irène Lin, je crois, que j'avais arrêté. Donc du coup, j'ai récupéré les laines. Je la fais, alors la couleur principale, je la fais en 13e dynastie, en thème tibétain single Merino Yakesoa. Doublé, parce que c'est une fingering, donc que j'ai doublé. Et après, pour le contrast color, donc moi aussi, j'ai utilisé de la Kinou. Le coloris, je vous le noterai, c'est ce vert citron. Et celui-là, du coup, le chiné. c'est lime, non? Lime. Voilà, enfin, c'est ça. c'est citron vert. Ouais, citron vert. Alors, est-ce qu'on va le voir à l'écran? On le verra au montage. Le chiné, il y a quelques petits. T'as vu, c'est un petit peu bleu, rouge. Oui, mais c'est très léger, avec quand même la couleur. Ben, vous le voyez, la couleur de fond qui est vert. Hein. Mais le chiné, il n'est pas blanc. Il est pas blanc comme celui de Vincent. Le chiné est un petit peu plus coloré. Voilà. Toi, le chiné, il est blanc, enfin beige. Et là, le chiné, je ne sais pas si on le verra à l'écran. Il est... Je vais essayer de vous l'approcher au maximum. Voilà. Donc, j'ai utilisé un brin de ça. J'ai utilisé un brin de... Alors, ça ressort très... Je sais pas. Là, on dirait que c'est blanc. Le même que j'utilise. Voilà, le même que tu utilises pour ça. Donc, c'est c'est la Gizesox 8515 coloris. Flamme d'Osiris. Voilà, qui est un varié parce qu'il y a du vert fluo, des verts citron, il y a même des blancs, voilà. Donc j'ai utilisé un fil de ça, et j'ai utilisé de la Ito Sansai, qui est le mohair et soie, 60% mohair, 40% soie. Voilà. Donc tous ces brins combinés, pour... Donc 3 fils pour... 3 fils, ouais. Alors là, par contre, c'est un ouvrage qui me tardait de terminer, parce que, enfin, surtout le jacquard, parce qu'il faisait quand même... J'ai pas l'habitude. Et même aux aiguilles 3,5, c'était J'étais pas... Le jacquard est souple, mais j'étais quand même assez crispé, parce qu'il y avait 3 fils. Je tiens la couleur contrastante du côté gauche. Et c'est vrai que 3 fils, toujours à tenir. Donc, du coup, j'ai commencé le Spoon Flower. Je l'ai commencé et je l'ai terminé. Et je vous le montre sur notre petite Gwendoline. Le voici, le voilà, il est terminé. Hop. Donc il est terminé, pas bloqué, hein. Il est tombé des aiguilles, vous voyez, les fils ne sont pas rentrés. Là, hop. Il est tombé des aiguilles juste hier soir. Ma maman est passée, ça tombe bien, parce qu'elle est passée hier à fin d'après-midi, et c'est au moment où je terminais le bind-off. Donc du coup, elle est arrivée, elle a essayé. J'ai juste à... Ici, c'est impeccable. J'ai juste à bloquer un... Gagner 1 ou 2 cm. Ouais, 1 ou 2 cm. Donc pas énormément. Pas énormément. C'est un t-shirt qui se commence... Mais il y a l'option pull. C'est toi qui as décidé d'en faire un t-shirt ou... En fait, sur la... Non, c'est à la base. Enfin, la photo, c'est un t-shirt. Mais il y en a certaines, je pense, au niveau des testeuses. Parce que je pense pas que certaines, ou peut-être, bon, enfin, testeuse ou pas, vu qu'il est récent, certaines l'ont fait des manches longues. Parce qu'après, il n'y a pas de motif sur les manches, donc après, à la place de faire des cottes, vous faites le pull. Les manches. Moi, je ne suis pas amoureux des manches, donc j'ai posé la question à ma mère en la poussant un tout petit peu à prendre la version sans manches. Hein, ça mange pas de pain. Voilà, donc c'est un t-shirt qui se commence, donc on commence par l'encolure. C'est une encolure qui se monte. Alors c'est la première fois, et franchement c'était pas de tout repos, parce que c'est la première fois que je fais une encolure sans cote. Et le truc, c'est qu'on on fait le rang de montage, et on commence directement les rangs raccourcis dès le rang de montage. On n'a pas tricoté un rang, que déjà on commence à faire. Alors là, ça a été un petit peu sport. Surtout que je suis pas habitué. Ça a été un petit peu sport pour celles qui tricotent des pulls ou du Magic Loop ou des chaussettes. C'est peut-être pas sport pour elles, mais moi, bon,
le diamètre, tout ça, le temps que ça se mette en place. Après, 2 rangs passés, c'était bon. Donc, on tricote cette partie-là. Et je me suis dit, parce que quand on le tricotait, je disais à Vincent, j'ai dit, bon, forcément, ça roulotte. Et en le tricotant, là, en colure, on voyait le... Oui, parce que le jacquard commence très tôt aussi. Oui, de suite. Quelques rangs après. Donc, le jacquard, vous voyez, il commence très... Et là aussi, c'est préconisé avec ce col en jersey, mais il y en a, les testeuses ont testé, ont mis aussi des cottes. Ça a été aussi fait en cotte. Moi, j'ai voulu ce côté un petit peu rouloté, mais le problème, c'est que au moment où j'étais en train de tricoter, ça roulote tellement qu'on voyait le jacquard qui roulotait aussi, si vous voulez. Donc, on voyait les fils derrière. Bon, je me suis dit, bon, peut-être au blocage. Si jamais au blocage, ça passe pas, ben, je remonterai des cottes. Et en fait, pas du tout. Donc, en fait, vous commencez à tricoter la grille, on sépare les manches, vous continuez le corps en jersey, ça se continue en bas. Moi, j'ai pris la liberté de faire ce petit liseré de points en vert. Oui, c'est un rang. Juste un rang avant les cotes de 2. Juste avant les cotes de 2. Les manches, j'ai remonté les manches. J'ai fait 3 ou 4 tours. Je sais pas ce qui est préconisé. 3, je crois. Je me rappelle plus. Il préconisait quelques rangs et après vous faites les cotes des manches. Alors ma mère, elle aime pas du tout elle aime bien le visuel des cotes au niveau des manches, mais par contre que ce soit là ou là, elle aime pas être serrée ni le côté engoncé des cotes. Donc du coup, j'ai pas changé de numéro d'aiguille pour les cotes, donc c'est juste des cotes visuelles quoi. Enfin, elles n'ont pas d'intérêt esthétique. Elles n'ont pas d'intérêt à resserrer un petit peu comme des cotes. Donc j'ai fait des cotes en 3,5. J'ai déroulé, j'ai fait le petit truc. Par contre, là, les cotes d'en bas, vu que le drapé du mérino est très fluide, mérino yaquesois, j'ai quand même voulu, pour pas qu'au blocage ou au portage. Non, au port, ça ne se... Donc là, vraiment, je suis descendu en numéro 3. Ah, carrément. Ah oui, mais t'étais en 3,5. Oui, j'étais en 3,5. Donc 3, j'ai vraiment fait les cotes. Alors j'ai fait 5 ou 6 cm de cotes. Voilà, je me rappelle plus ce qui était préconisé. Je sais pas, je crois qu'il y a marqué... comme vous voulez. Enfin, je sais plus. Bon, bref. Voilà. Donc après Et après, une fois qu'on a terminé, en fait, elle fait remonter les mailles sur l'encolure et elle nous fait, pour la version roulottée, elle fait tricoter quelques rangs de jersey et on rabat. Donc moi, les rabats, à chaque fois, c'est des rabats classiques. C'est des rabats classiques sur cote de 2, là aussi. Et là, c'est un rabat classique. Voilà. C'est assez souple quand même, non? C'est assez souple quand même. Oui. Oui. Voilà. Et donc du coup, on n'a plus le côté rouloté où on voit les premiers rangs de jacquard parce que du coup, voilà. Oui, donc il y a un petit peu de rang raccourci. Voilà. C'est pas immense, mais au porté, ça se voit quand même. Parce que j'ai regardé hier en lui mettant, et oui. Non, il lui va bien. Il lui va bien. Voilà, c'est très joli. Cette couleur lui va bien. Oh oui, c'est le violet, c'est sa le couleur. violet, c'est sa couleur. Et puis là, ça change un peu. Parce que quand je lui tricote des trucs, le Art Nouveau Sweater, c'est pour elle aussi. J'aime bien lui tricoter des choses un peu plus gaies que des beiges ou des choses comme ça. Voilà, qu'elle est dans sa garde-robe un peu de pull. Oui, parce qu'elle est très classique quant aux couleurs. Ouais. Ça l'a fait sortir un peu de son... Voilà, tout à fait. Donc après, au blocage, il faudra voir. Le jacquard est pas trop mal. Je suis assez content du... Non, mais si c'était... Oui, non, mais il est très c'est beau. pas trop mal dans le... Non, c'est dans le truc où j'ai pris vraiment plaisir à le faire, où je pense que ma tension s'améliore. Oui, c'est vrai que je t'ai vu prendre du plaisir. Il y a que, allez, on va dire une dizaine de rangs où je t'entendais dire, mais j'arrive pas à retenir la dentelle, le motif. Sur presque les derniers rangs. Presque. Alors, c'est pas qu'on les. Oui, sur les autres, on les retenait. Mais là, il y a eu 2-3 rangs avant la fin. Alors, je sais pas pourquoi. Mais ça m'a semblé beaucoup j'ai plus dû long défaire. Alors, j'ai pas défait tous les rangs, mais j'ai dû défaire à chaque fois. Je pense un motif. Parce que je sais pas, c'était pas le soir. Mais voilà. Et alors, pour les derniers où il y avait beaucoup de mailles, j'ai pas voulu tester le ladder back. Je le ferai peut-être sur le prochain. Ça se voit pas à travers. On voit pas les fils à travers. Voilà. Donc j'ai tissé peut-être un peu plus. Non, j'ai tissé un peu plus. Alors, ça revient au même. Non? Non, parce qu'en fait, le ladder back, en fait, tu viens créer une maille. Si par exemple tu as 20 mailles, tu viens créer une maille en plein milieu.
tu rajoutes cette maille, que tu viens tricoter, mais en fait, elle est pas attachée au tricot. Ouais. Donc du coup, ça te crée une espèce de toile, comme certaines disent, comme une toile d'araignée. Et donc du coup, parce que là, de tisser, en fait, le tissage, il est dedans. Alors suivant la trame des mailles, si je tricote trop serré, on peut le voir par transparence, parce que c'est tenu au tricot. Là, honnêtement, même si on le voit, c'est pas grave. Mais je testerai quand même le ladderback. Là, il n'y en a pas eu besoin du tout de là. Et juste le dernier rang, où il y avait ce grand espace-là pour 3 mailles. Voilà. Ou peut-être à l'avant-dernier aussi. Ouais, sur l'avant-dernier, ouais, il y a peut-être 2 rangs qui auraient peut-être nécessité ça. technique. Mais je suis en fait content. Donc là, il est pas bloqué. Non, il n'est pas bloqué, il y a encore les fils. Il est tombé des aiguilles hier fin d'après-midi, quand ma mère, elle a dû le sentir, elle a dû dire, ah, mon pull est bientôt prêt, il y a quelque chose pour moi, donc je vais venir. Donc je suis super, super content. Voilà, toujours un plaisir. Et là, comme j'étais... ça avançait un peu plus vite que le jersey, que la fingering, forcément. J'étais lancé. Je me suis dit, je ne le lâche pas. C'est pour ça que tu as mis l'autre de côté. Oui, parce que ça avance un petit peu moins. Ça avance un petit peu moins. Et en fait, je l'ai tricoté. J'ai dit, tu le lâches pas, sinon je vais encore avoir. Après, je vais avoir 2 corps à finir. Et non, après, j'ai bien peur que si j'en laisse comme ça risque de. Le pull, il risque d'être là et de jamais se terminer. Donc là, il est terminé, super. Je suis super content. C'est la première fois, même elle fait des châles, je crois, Woolen Pine, je crois. C'est la première fois que je tricotais. Le patron est très, très, très... j'ai rien noté de... Non, parce qu'après, on se laisse guider. Au début, c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Non, on se laisse guider au tout début. En général, moi, sur les pulls, comme sur le prochain que je vais vous montrer, en général, pour pas perdre dans le montage, en général, je fais du montage jusqu'à la fin des rangs raccourcis. Et une fois que les rangs raccourcis sont terminés, je peux stopper. Qu'est-ce que c'est faire du montage ? Pardon ? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Non, c'est que quand je monte le côté technique, j'aime pas arrêter. Par exemple, quand il y a des rangs raccourcis en plein milieu ou avant, je fais une séance. Je sais que quand je commence le pull, comme celui que je vais vous montrer après, si j'ai que 5 minutes, je vais pas le faire. C'est-à-dire que je vais pas juste monter les mailles. Je vais monter les mailles et je vais aller jusqu'à la partie des rangs raccourcis. Et une fois que les rangs raccourcis, soit je continue si j'ai le temps, mais après je peux arrêter comme hier soir, et puis après je continue. Donc une fois qu'on a fait cette partie qui est un peu plus technique, parce que c'est des rangs raccourcis, oui. Mais après on se laisse guider par la grille. Alors, j'ai eu peur, parce que pour l'instant, je veux faire des jacquards, mais pour l'instant, au niveau de la tension, je veux vraiment m'entraîner vraiment sur des yokes et pas sur des manches, parce que j'ai toujours ce problème un petit peu de tension. Donc quand je maîtriserai le jacquard, je sentirai à l'aise et qu'il y a plus ce souci un petit peu de tension. Quoique là, il n'y en a pas trop eu, parce que c'était de la DK, donc du coup, c'était un peu plus souple au niveau... à tenir 3 brins d'un côté et 2 brins de l'autre, du coup, c'était un peu plus souple. Quand ce sera fait, je m'attaquerai soit sur des full jacquards, soit sur des jacquards qui descendent un peu plus sur les manches. Et là, j'ai eu un petit peu peur parce que certaines ont eu à faire la fin du diagramme sur les manches. C'est-à-dire qu'elles ont dû séparer les manches, le yoke tombait trop bas. Donc elles ont dû, le diagramme, donc du coup elles ont dû séparer bien avant et continuer le jacquard pour le finir forcément sur les manches. J'ai eu un petit peu peur. Honnêtement, je vais pas vous cacher que je me suis dit, même s'il y a 2 cm de plus, tant pis. 2, ça fait beaucoup, quoi. C'est pas grave. Je me suis dit, elle l'ajustera ou on verra. Mais je me sentais pas pour pas gâcher le truc. Donc voilà. Donc voilà aussi pourquoi je fais que des t-shirts des t-shirts en jacquard. Je veux vraiment accélérer un petit peu le. Pourquoi tu veux te mettre à quoi après ? Et après à faire vraiment des pulls avec du jacquard de haut en bas. Non, là ça me dérange pas. C'est de continuer du jacquard sur les manches. Oui. Il y en a plein. Quand vous allez voir le compte de... Moi, je vais m'inspirer là parce que c'est pour moi la tricoteuse de jacquard par excellence. C'est Marianne Liliosa. Elle tricote des full jacquard, alors pas que, mais elle tricote des full jacquard jusqu'au bout des manches, jusqu'au bout de partout, là, il y en a partout. Franchement, c'est magnifique, mais voilà, je tricote en traveling loop.
Je ne peux pas tricoter sur des aiguilles mini-circulaires, sauf cas. Pour le prochain, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour l'instant, il y a toujours ce problème de tension. Donc pour l'instant, il y a assez de t-shirts en jacquard pour m'amuser. Et puis même s'il y a du jacquard sur les manches, que le modèle de Yoke me plaît, je pourrais zapper le jacquard sur les manches. Mais en tout cas, voilà, je suis très content. C'est le Spoon Flora qui est sorti en 2025 de Wool and Pine. Et allez voir, je connaissais de nom, parce que je crois en avoir déjà entendu sur des podcasts, mais j'étais jamais allé farfouiller. En fait, elle a... Wool and Pine ? Ouais, on en entend souvent parler, Ouais, souvent mais je parler. sais pas ce qu'elle fait. Et en fait, elle a de super, allez voir, elle a de super modèles. Bah alors, c'est pas que du jacquard, hein, Wool and Pine. Elle a de superbes châles, elle a de superbes pulls, des cardigans, franchement, allez voir. Donc voilà pour le Spoon Flora, je vous le montrerai la prochaine fois quand il sera bloqué. Et puis voilà, il va partir dans la garde-robe de ma maman qui est très 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 contente. Une peluche. Voilà, donc c'est cool parce que là-bas, justement, tu fais bien en parler, parce que du coup, il y a ce petit halo de mon RSOA. Et du coup, je vous ferai un gros plan photo parce que justement, là, on voit le côté chiné de la laine. Voilà. Qu'il n'y a pas forcément. Avec la Kinou, parce que celle-là, elle est semi-solide. Mais mélangée avec la Kinou, qui est un peu plus foncée que le bain de Flamme d'Osiris, du coup, ça lui recrée une ambiance un petit peu. Non, je suis très satisfait de mon choix. Alors là, j'y suis allé à l'aveugle, hein, parce que c'est une base. Qui est nouvelle. J'ai envoyé le test. Donc, Karine fait le test avec de la Kinou et de la Sensai sur un top. Mais là, mélangé à deux autres, avec un brand fingering, j'allais un petit peu à l'aveugle et en fait, ça match vraiment très très bien. Ça lui redonne un chiné en plus du semi-solide de fond. Franchement, c'est canon. Et puis ce petit halo de Sensai poilu, mon RSOA qui est super. Voilà. Il y a une différence forcément de texture entre en haut et en bas, mais qui est pas... Bon, forcément, hein, là c'est beaucoup plus fluide, mais c'est pas non plus. J'avais un peu peur du côté carton, donc j'ai essayé d'être vraiment très souple et voilà, je suis content. Donc à améliorer, mais je suis vraiment content. Je peux plus m'arrêter. Je suis tombé dans le bain du jacquard et franchement, pourquoi j'en fais autant ? Parce que je prends énormément plaisir sur la technique. Alors, comme vous le savez, moi, je porte pas. Donc, le projet fini, entre guillemets, passe en deuxième. Mais franchement, je suis franchement ravi. Et vraiment, dans le process, ça faisait vraiment longtemps, mais très longtemps, franchement, que je ne m'étais pas autant amusé. C'est pour ça que je passe de l'un à l'autre, parce que je prends un... Bon, là, on va dire, hein, c'est pas rigolo. Mais devant une série, là, j'ai regardé une série, j'avais le jersey, je dis bon allez, tricotons, soyons fous ensemble. Soyons fous. Et bon, ça c'est bien fait. Voilà pour le Spoon Flora. Donc du coup, aussitôt fini, aussitôt monté, parce que j'ai le droit, quand il y a l'intermédiaire, j'ai le droit d'en monter. Oui, tu t'embêtes pas. Non, je m'embête pas. Mais là, non, je veux pas. Je vais essayer de faire D'ailleurs, je vais essayer de garder ce rythme-là. Si je compte continuer à faire ça, de garder le corps, dès que j'ai terminé, je commence le corps en jersey, entamer un nouvel ouvrage pour avoir du style en jacquard à compter et tout ça, et le zéro cerveau, du coup, passer sur du jersey en rond pour faire les corps. Je pense que c'est un bon rythme. Là, je vais finir le nouveau sweater, et je vais commencer. Donc, du coup, je tricote. Pardon. Tu t'es laissé influencer. Là, je me suis laissé influencer, donc je vous en avais parlé lors du dernier épisode. Je me suis laissé influencer et j'ai vraiment pris la décision de le faire. Et il est déjà sur les aiguilles. Donc, influencé par les trois coupables, c'est Karine la Miss Knitter, Cécile que font les mains et Marianne Liliosa. Je tricote donc le Sleeping Beauty Sweater. Version, encore, manche courte, de Eleonore Mortensen. Eleonore Mortensen, qui d'ailleurs a mis... je suis pas encore... Elle a sorti ce matin. Non, ce matin ou hier. Elle a mis un pull en test. En test, donc je me suis dit je vais peut-être postuler. Et là, comme c'est un test, on est obligé. Là, je crois qu'il y a du jacquard sur les manches. Donc c'est un truc en DK ou Worsted, je crois. Je suis pas trop les farfouiller. Donc je me suis dit, alors j'aurais peut-être pas été pris, hein, mais je me suis dit, est-ce que alors t'as pas assez de tests sur le dos là. Oui, mais là c'était au mois de juin. Oui. Je vois pas la différence entre tricoter celui-là et... Parce que celui-là, je l'ai fait du coup en un peu plus de 10 jours.
Voilà. Franchement, le jacquard, en fait, on n'a jamais envie de s'arrêter parce que on voit le motif. Non, 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 non. Donc, je tricote du coup le Sleeping Beauty Sweater de Eleanor Mortensen, largement influencé par les filles. Et quand je dis, c'était bien entendu, quand je disais qu'elle m'agaçait, c'était bien entendu un agacement positif de tout cette, Ce talent. ouais, tout ce talent et puis tout ce, comment dire, ce partage parce que elles en parlent tellement. Avec cœur et joie que en fait ça ne peut pousser qu'à le faire. Donc j'ai décidé de le tricoter en... Alors du coup, vu que là les deux que j'ai fait, donc c'était pour ma maman, ma soeur râle un peu parce qu'elle en a pas, donc du coup, mais j'ai décidé d'inverser un peu le processus. Sur les deux premiers, le corps était, la couleur principale était très foncée et le jacquard clair. Là sur celui-là, j'ai décidé de partir un petit peu comme le sien, comme la version de Cécile et Marianne, je crois, avec un fond plus clair et le jacquard plus foncé. Donc, j'ai décidé de le tricoter en Guise et Sox. Là, c'est la 85-15. Alors, en stock, il y a c'est pareil, il y a la 75-25. Il faut que j'en retienne sur la 85-15. C'est le coloris. Donc, le coloris de fond, ce sera le coloris Ado de Chameau, qui est ce gris-beige un petit peu sombre. Voilà. Il est, on le voit peut-être pas, mais il est quand même assez... Tu as tricoté quoi avec? Parce que là, c'est ton... Oui, c'est le... le Lunae. Lunae, ouais. Voilà, donc j'ai pris un fond parce que je fais une taille 2 et j'avais besoin de pas tout à fait 3 écheveaux, donc du coup j'ai pris son reste de... Comme ça il me fera pas les pompons sur le Lunae, ça tombe bien. Non, ça veut rien dire. Donc la couleur principale c'est le coloris Ado de Chameau sur Guise et Sox. Et donc j'ai la couleur contrastante. C'est le coloris, j'ai pas attrapé des chevaux pleins, c'est pas grave. C'est le coloris basse-tête. Je l'ai divisé en deux pelotons, hein, donc c'est pas la... Donc c'est ce coloris multicolore là. Voilà, sur 85-15 aussi. Basse-tête. Donc là on est avec des marrons, des ocres, des verts. Voilà. J'adore ce coloris. Ça faisait longtemps que je voulais le tricoter, je trouvais pas d'ouvrage pour le mettre dans un châle. Parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là. Ouais. Donc voilà. Donc en fait les deux coloris sont comme ça. Et j'ai un petit... Alors, du ça coup, tranche là quand même. Ouais, ça tranche. Donc du coup, voilà où j'en suis. Donc j'ai monté le col. Donc là aussi, là du coup, Wool Pine, c'était un montage assez... comment dire pas commun. Et là aussi, il n'y a pas de cote. Donc c'était un montage... je vais pas vous dire. Moi, moi j'ai un Lantel Caston. Hein. Moi, je fais pas tous les trucs tubulaires et tout, là, ça me saoule. Donc moi, c'est un montage classique. Et quand on en parlait sur le groupe, j'en parlais avec Christelle et Céline, je leur disais, en fait, moi, normalement, quand je monte, je fais du travelling loop depuis le montage jusqu'à la fin. C'est-à-dire pour les manches, pour le corps, tout ça, c'est... Pour le corps, là, avec ces aiguilles-là, sur cette taille-là, je fais tout le tour. Donc je fais plus de travelling loop. Et elles m'ont dit, pourquoi tu prends pas des aiguilles des 30 cm, comme pour faire les manches? Alors, moi, j'avais déjà essayé, mais je trouvais pas ça super... Et en fait... j'ai essayé hier, donc j'ai fait le rang de montage plus 2 rangs avec les 30 cm et j'ai senti qu'au niveau des augmentations je pourrais pas, donc après je suis passé sur le grand câble et en fait ça s'est bien passé. C'était peut-être plus facile que de faire le montage en travelling loop. Voilà, parce que je fais pas du tout de magic loop. Donc là voilà où j'en suis, donc en mon couleur principale j'ai monté, j'ai fait le rang de montage et j'ai fait les premiers rangs avec les augmentations, il y a des rangs raccourcis dans le dos là vous voyez. Le début de rang, c'est le dos. Donc on a les rangs raccourcis comme ça. Voilà. Et à partir de là, je vais commencer. J'ai arrêté hier soir parce que maintenant, je vais commencer la grille de jacquard. Voilà. La simple petite question, c'est que donc c'est des motifs de feuilles. Et en plein milieu, là, ici, après quelques motifs de feuilles, il y a une grande couronne de fleurs. Voilà, comme ça. Alors, certaines l'ont fait dans la continuité du coloris. Et moi, en fait, je me pose la question si... Alors, on se retrouverait avec donc le fond comme ça et le jacquard qui serait en dessus et au-dessus de ça. Et en fait, la fleur, j'hésite. Soit je la fais en coloris pyramide,
vraiment pour trancher, c'est de la 75-25. Non, parce qu'il y a des jolis speckles orange très foncé, rouille dessus. Donc, est-ce que je mettrai la fleur en plein milieu comme ça? Ou alors, ce que je vous montre là, c'est pas encore sorti, mais parce que je le teins un peu et je le sortirai quand tout sera teint. Je vais sortir un système de, j'ai pas encore trouvé le nom, comme un bar à mini, où en fait je vous propose des mini de 20 grammes à l'unité. Donc il y a déjà des coloris qui sont prêts, parce que maintenant j'étiquette mes petits mini. Avec les mini de 20 grammes seront reconnaissables, je le redis, avec le petit scarabée égyptien. Et quand je ferai des mini de 50, ça sera un hippopotame. Un hippopotame. Voilà. Bon, bref, on s'en fiche de ça. Donc, soit avec 3 couleurs. Soit je pars sur cette espèce de... Pour trancher complètement. Pour trancher, c'est un orangé ocre très Oui, mais foncé. qu'on retrouve... Mais qu'on retrouve dedans. Donc, soit comme ça. Soit trancher sans trancher, mais en unité de Tout en couleur, tranchant. c'est-à-dire tout en tranchant. Mais je veux dire, comme ça, on voit que les fleurs qui sont dans un seul coloris, même s'il est aussi foncé que ça, mais il sera que dans un seul coloris et pas multicolore, pour rendre la fleur un peu plus lisible. Donc dans ce coloris-là, qui sera le coloris Scribe 1, celui-là là, que je vous ai présenté, il n'a pas de nom encore. Dans Scribe 1, donc peut-être une unité. Hop. Voilà. Ou alors, Soyons fous, et je... Tu fais vraiment une fleur. Je fais vraiment une fleur avec le coloris tout en camon. Je le répète, hein, il n'est pas sorti. Hein, venez pas me demander. Tous les mini, ils sont presque tous teints et il faut vraiment que je les mouline et que je fasse les étiquettes. Donc bientôt. Le bar à mini ou le bar à... Je sais pas comment je vais l'appeler. Voilà. Donc soit je fais les fleurs comme ça. Soit comme ça. Soit comme ça. Ou... Je vais pas prendre un 100 grammes. Je vais pas prendre un 100 grammes pour tricoter 4 mailles aimées, mais on en a du orange. On en a du orange, mais c'était pour reprendre celui qui... C'était pour montrer le coloris. Si je l'avais fait avec des mini, comme certaines l'ont fait, comme Cécile l'a fait, je me serais pris le kit... Tu peux me l'attraper? Le kit conserve d'automne. Mais je voulais vraiment de basse-tête. J'ai hésité, parce que j'ai fait ces kits-là, vous savez, hop. J'ai fait ces kits-là, qui sont de la MCN. Hop là. C'est ça. Hein. 80% Merino, 10%... Oui, c'est ça, MCN. Donc c'est des mini de 20 grammes de MCN. Et j'avais fait... Ça aurait été sympa aussi. Non, je vais pas regarder. Je vais encore changer de truc. Donc là, c'est 5 mini, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, oui. 5 mini de... Et en fait, j'aurais bien pris le orange, ce orange-là. Qu'il y a dedans. Mais en fait, je vais pas déloter une... C'est dommage. Oui, parce que ça peut marcher, oui. J'aurais pu peut-être faire le dégradé, en fait, le dégradé comme ça. Mais t'as pas commencé encore. Ah, t'as déjà bobiné. J'ai bobiné. Non, mais je vais vraiment l'utiliser celui-là, donc je vais pas me... Donc c'est là, on oublie tout le reste. On ferme les yeux, on oublie tout le reste et je me concentre que sur l'orange. Je vais pas prendre celui-là parce que ça va me faire déloter une boîte. Je m'entraînerai si j'en retrouve pas dans le stock, mais je crois qu'on en a hein, des orangés. Oui, des oranges, on a des oranges à speckle, on en a. Elle est belle ta boîte. Ouais. Mais ça marche bien parce qu'en fait, il y a 5... Donc ça fait quoi? Il y a 100 grammes, donc largement pour faire le... Largement, et puis on peut faire le yoke comme ça. Enfin, l'empiècement jacquard. C'est même pas l'empiècement, parce que là, c'est c'est du haut en bas, donc on utilise vraiment... Pour vous dire combien il faut, c'est utile. Est-ce qu'on peut poser ça ou... On peut. Oui. Donc voilà, je me pose la question de savoir... la contraste color pour une taille 2, il faut un écheveau. Complet? Ouais. Et ben c'est ça. Non, pas complet, je suis en yards. Moi, pour la taille 2, il me faudra 388 mètres, un écheveau. Et c'est à partir entre la taille 2 et la taille 3 où on dépasse l'écheveau, on dépasse 400 mètres. On est à 410, 440, 480, 520. Et ça monte jusqu'à 700 mètres de laine pour une taille... Pour un tour de poitrine de 153. On est à 700 mètres, donc deux écheveaux. Bon, après, c'est normal, hein,
Ce qu'on mange pas sur le... Ce qu'on mange pas En couleur principale. en couleur principale, on le mange sur le... Vu que c'est du full jacquard. Enfin, le jacquard n'est pas sur les manches, hein. Si. Si. Il y en a un petit peu. Ah oui, alors il y en a un petit peu. Donc je vais devoir quand même déborder ce coup-ci. Mais ça sera Oui, pas mais sur... c'est juste une ligne. il y a quand même ça. Enfin, au moins pour Ah sa oui. taille, il y a au moins 2 répétitions plus la petite pointe. Mais bon, ça sera peut-être justement un bon exercice, juste pour faire que un débordement de quelques rangs de jacquard. Je crois que De toute le façon, au plus bout d'un moment, délicat, il faut- c'est pas le problème qu'avait eu Céline, de se rappeler exactement où Il faut noter où on où s'arrête. on Quand on s'arrête. sépare, il faut noter où on s'arrête là, sur le diagramme, pour quand on reprend les manches, le faire là. Alors moi en général, après je crois qu'on retouche pas au col, mais à voir. Moi en général, dès que j'ai terminé la séparation des manches, je fais quelques rangs pour me sécuriser le dessous de bras. Et quand j'ai à peu près 2-3 cm de corps, après je m'attaque aux manches. En général, je fais col comme j'ai fait là. Col, col, manche. Parce qu'avoir les brins là qui pendouillent, les trucs en attente ici. Bon là, le plus souvent il n'y en a pas. Mais j'aime pas. Donc moi je veux être libre après de tricoter le corps sans avoir des fils qui s'entremêlent et tout, ou des câbles. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais les manches et puis voilà. Donc je vais avancer pour me rendre compte le jacquard, parce que je pense qu'on va y être vite. Combien il y a de... Enfin, il y a vite. Vite, Il y a vite vite. et vite. 1, 2, 3. On a vite, t'as de quoi t'occuper Il y a 3 quelques jours motifs. quand même. Non, regarde. Il y a juste 20. C'est rien. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, là. Il y a 20 lignes avant la fleur. Regarde. Je vais avancer jusque-là, et après, je pense que ça sera plus simple à déterminer une fois qu'on aura le jacquard de ce coloris-là. Donc à voir, je sais pas. Oui, comment rend le coloris pour voir comment Oui, parce qu'en trancher. fait, parce que je suis parti ce matin, enfin avant le podcast, je suis allé dans les laines, je dis ah celui-là trop canon, mais le problème c'est que je faisais le contrastant par rapport à ça, mais il n'était pas assez contrastant par rapport à celle-là. C'est-à-dire j'avais regardé Un tu sais gris. celui que tu avais pris pour ton abaculus. Donc c'était un jaune, mais il était trop pâle, Ouais, je pense qu'il serait pas ressorti là. Il était très contrasté par rapport à là pour faire ressortir la fleur, mais est-ce que la fleur serait ressortie avec le si, peu de trucs autour? Tu sais le... Oui, je vois le hacker. Non, l'autre. non, c'est un multicolore, à speckle un peu rouille, Et il est à Roeris aussi ou un clair truc comme que ça. Non, mais il est clair, il est clair. Je vais te montrer après. Je vais te montrer après. Donc c'était ça le deal, c'est qu'il faut que ça soit contrastant par rapport à ça, mais aussi à ça. Donc trouver un juste milieu plus clair, mais plus clair que ça, mais plus foncé que ça. Voilà. Donc, Sinon, tu peux partir sur une autre couleur. j'ai l'impression de faire ma Christelle. Tu sais, quand elle se Ouais. torture l'esprit avec les couleurs. Non, mais c'est positif, mais après, si moi, je tergiverse pas pendant des heures. Hein. Si ça me saoule, je vais le continuer au Il même. faut faire un effort. Non, mais c'est vrai, des fois. Non, je vais pas tergiverser. Si je suis indécis, je continue avec le même coloris, ça sera aussi joli. Voilà, c'est juste pour celui d'en bas, peut-être pas. J'hésite. Mais celles qui changent, du Peut-être coup, elles font, ça, non, elles en font à fait- 3 couleurs au niveau des fleurs ou Pourquoi elles 3 couleurs? changent Non, bah parce que Non, elles changent. la fleur. Elle change. Ah non, non, les fleurs sont. Les fleurs, Si, quand même, elles sont croisées avec les autres. les fleurs, normalement, elles sont de cette Non, couleur-là. ça j'ai bien compris. Ce que je veux dire, est-ce que au niveau des fleurs, t'as un petit peu de tige? Non. Est-ce- oh. Si, t'as un petit Si, peu t'as un de petit tige. peu de Ah, tige. t'as un petit peu de tige. Donc, c'est Je trois vais devoir couleurs. travailler à 3 Non, couleurs. si t'as juste avant, tu peux faire un rang, une maille, parce que c'est une maille toute seule. Ah oui, parce qu'en fait, la couronne de fleurs, elle est pas droite. Elle est en. Elle est en comme vague. ça. Ah ouais, je vais peut-être réviser mon jugement alors. J'avais pas vu ça. Ah, Non, ouais, pour j'avais une pas vu. maille, tu plaisantes. En fait, il y a 3 rangs. Là, il y a 1, 2, Ah. 3. Il y a quand même 3 rangs où si on veut faire la tige de l'autre côté, là, 3 couleurs. il faut 3 couleurs. Donc non, en fait... Le processus était très sympa à vous montrer. Au moins, ça marchera pour les expertes qui veulent faire du jacquard à 3 couleurs. On va pas couper. Mais en fait, je vous présente mon combo final. C'est celui-là. T'es une poule mouillée, quoi. Non, il y a Lucie Comquat qui est venue me dire, je vous en parlerai parce que j'ai fait une petite sélection de 4 pulls jacquard que je voulais faire. Elle m'avait dit, attention, pour l'un, il y a du jacquard 3 couleurs sur quand même pas mal de rangs. Si tu as besoin, tu viens me demander. Donc merci beaucoup, Lucie. Mais je viendrai te demander des informations un tout petit peu plus tard. Là, je suis encore
trop Un novice. novice, oui. Non, je suis novice sur le jacquard, faut pas se leurrer, hein. Donc je vais quand même continuer sur vraiment. Je vais essayer d'alterner des pulls jacquard fingering et DK, vraiment pour m'habituer sur les deux types de. Enfin, DK au plus gros, sur des différents types de laine. Mais non, cela sur la fingering, non, je vais rester sur deux couleurs, donc tant pis. Voilà, le combo final est celui-là. Ça nous a fait manipuler de la couleur, ça vous a fait voir plein de choses. Mais non, non, franchement, ça sera celui-là. Tant Ou pis. est-ce que tu peux pas, au niveau des fleurs, ajouter, juste quand tu es avec... Ah oui, mais ça revient au même. Hein. Mais ajouter du brillant ou une Ah laine oui, tiens, en chiné. ah oui. Tu rajoutes quelque chose juste pour Est-ce qu'il y a des que... paillettes, peut-être des paillettes de langue, comme a utilisé Corinne. Si tu passes par là, Corinne Mais pour que ça Ducasse, se voit du coup. la provinciale qui a utilisé son pull, je change complètement de son pull dans son dernier, le pull qu'elle a fait en cale avec avec Gwen et tout ça, là, avec le, tu sais, Oui, il est beau, oui. elle a montré, il est genre, rien à voir avec ça, mais il est magnifique. Bon, bravo pour ton pull. Oui, donc je dis ça pourquoi, c'est parce qu'elle a mélangé des paillettes. Peut-être. Peut-être des paillettes, je sais pas, sur aussi petit. Parce Non, que pas c'est des vraiment paillettes de la. Ah oui, parce qu'il y a. Ito a une base. J'ai de la Twinkle de crème queue et Ito a sorti une base que j'ai. D'ailleurs, il y a plein de coloris qui sont sortis, qui est la base Kinjin. Je vais peut-être regarder s'il y a un coloris un petit peu plus brillant. Oui, c'est comme de la Stellina ou du... Oui, un peu de plus. la- Ouais, peut-être à mélanger. On va voir. Sinon, c'est pas grave, hein, c'est très joli en. Enfin, je pense que ça peut être. Mais c'était pour le petit fun. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé. Et c'est vrai que la couronne n'est pas droite. Elle Non, est, parce que sinon tu laisses glisser sur les quelques... C'est une dizaine de mailles quand même. Tu laisses glisser le fil brillant que tu reprends seulement pour... Ouais. Et là par contre, il va falloir que tu l'accroches derrière le fil. Qu'il se balade pas. Parce que là, ça fait beaucoup de mailles à sauter. Enfin bon, tu verras. Ou sinon, tu le tisses. Parce que là, en fait, par-dessus. il y aurait maximum deux rangs. Deux rangs à trois couleurs. Suis-je prêt à me prendre la tête sur trois couleurs Non, non. Non. Mais c'est pas grave, hein, c'était moi qui avais... parce que j'avais vu des... Oui, ça a l'air assez... On a l'impression que c'est qu'une ligne. Oui. Et en fin de compte, c'est un peu en quinconce. Voilà, c'est un peu en quinconce, donc du coup, il y a le départ des autres tiges qui se fait quand d'autres fleurs se terminent. Quitte à faire ça, elle aurait pas pu les séparer carrément. C'est pas grave. Que ce soit vraiment Plus tard, du quand double je couleur, serai... du double couleur partout. si je persiste et que Le triple, je veux dire. Si je persiste à essayer le truc trois couleurs, peut-être plus tard. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai pas... C'est bien que j'ai regardé quand même là, parce que si je m'étais lancé dans le truc... La déception après. Oui, quand j'arrive au truc à me dire, ah mince, il faut travailler à trois couleurs, oui, j'aurais un peu la... Tu l'aurais eu mauvaise. Ouais, j'aurais eu mauvaise. Donc c'est très bien. Voilà, donc bah, écoutez, affaire à suivre. Section boutique, bah, je vous ai dit, hein, la Kinou sort pour vous. J'étais sûr L'épisode qu'elle sort était jeudi. sortie déjà. Non, non, c'est ce que je disais, j'essaye de faire soit des samples. Donc le sample de Karine va bientôt va venir avec. Donc là, c'est un mélange de Kinou et de Sansai. Moi, j'ai fait un mélange de fingering, Kinou et Sansai. Et moi, j'ai fait Donc Kinou. et toi tu Kinou avais tout seul. fait un tout seul. Donc quand on a plusieurs choses à montrer, quand j'aurai plusieurs choses, ouvrages à montrer, je sortirai les bases. Surtout les bases, alors pas les bases teintes à la main parce que parfois j'ai un problème de temps, donc je peux pas, j'ai pas un laps de temps de teinture aussi grand que de prévoir, par exemple s'il y a une nouvelle base qui doit sortir, j'ai pas le temps de teindre, d'envoyer le sample, attendre que le sample soit fait pour sortir la base. Là, Le battement. le battement est trop court, trop long. Donc du coup, je peux me le permettre sur des bases qui sont nouvelles, sur des laines industrielles ou comme Kinou qui sont en industriel et qui sont pas ultra pressés de sortir. Là, il y a énormément de couleurs, il y a une cinquantaine de couleurs. Franchement, c'est. Moi, je vous dis, j'ai passé une soirée. Je sais plus ce qu'on regardait comme. Je vous prendrai la photo parce qu'en fait, je l'ai mis dans le meuble pour celles et ceux qui sont déjà venus. Là, mon ordinateur.
au-dessus de moi. J'ai mis en fait tous les bases Niji, les Ultra Lace et tous les cônes comme ça de Kino. Donc ça fait un superbe mur. Et Vincent, l'autre jour, était comme d'habitude, était perdu devant ce mur et il était là. Ah, et peut-être ça, ah, et peut-être ça, ah, mais ça a duré des heures et des heures. Ça a duré toute une soirée. Ça a duré toute une. On a arrêté le film, c'est tout. Voilà. Donc bon, pour vous, la base sort ici. Voilà. Rien de plus. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode, on ne sait pas. Surprise. Enfin, un épisode surprise, c'est pas un épisode surprise, mais on ne sait pas si ça sera un podcast sur le contenu, on ne sait pas. Mais on se retrouve du moins la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et on se retrouve jeudi prochain. Bisous, bye bye.